Salut les Wargamers, c'est Émile de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille, tuto et live peinture. On va ajouter à tout ça couverture d'événements puisque se passaient à Paris les 3 et 4 février dernier les Happy Factory Days. J'en ai donc profité pour mettre la casquette du reporter et vous faire une petite vidéo pour voir ce qu'on y trouvait. On se retrouve donc au Happy Factory Days qui ont lieu une fois par an en compagnie de Mohand et Pierre des Dingues de Jeux pour nous accueillir justement sur cet événement. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Mohand, sur cet événement-là? Les Happy Factory Days, c'est un peu la consécration sur une année de boulot pour Happy Games Factory évidemment, et c'est un peu le moment où on donne rendez-vous à toute notre communauté, à tous les peintres et les sculpteurs avec lesquels on bosse pour festoyer, pour s'amuser, pour jouer et pour la finale aussi. Tu parles de gros invités, de gros noms de la figurine française. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur ça? En fait, il faut savoir que du coup, on prend soin tous les ans d'inviter. Par exemple, aujourd'hui, cette année, il y avait Julien de la Bonne Pindouille, Gauthier Giroud, Nico Dez, Utif, Sébastien Lavigne, tous ces finalement ces excellents Fabrice Strad peintres. aussi, il y en avait vraiment énormément cette année, quoi. Vraiment une chance de ouf de les avoir. Ouais, on a de la chance, comme tu dis, c'est des gens qu'on rencontre en salon, avec qui on s'entend super bien, et du coup, en fait, ce qui est super important, c'est qu'ils sont hyper talentueux et qu'ils sont très facilement abordables et très sympathiques. Donc, on a un plaisir dingue à les présenter à tous et à leur permettre à tous de pouvoir échanger avec les gens qui viennent visiter le lieu aussi. D'accord, il y a aussi l'aspect de pouvoir découvrir les nouveautés de Happy Games Factory qui vont sortir. On pense à Arenabot, on pense à pas mal de petits jeux comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire? On a eu du Drakiris, on voit pas mal de choses là-dessus. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que ça nous permet d'être assez proche finalement de notre communauté en leur présentant les jeux qui vont venir. Donc on a vu Arenabot en preview, et c'est pour la première fois qu'on le présentait. On présentait un projet dont le nom est Underdog, donc les gens ont pu voir les figurines en avant-première. Et au final, au fur et à mesure, ça nous permet aussi de leur projeter un petit peu plus l'avenir, le futur d'Happy Games Factory. Sans compter l'accès aussi à des nouveautés justement en avance. Oui, alors ça c'était plus c'était ponctuel, mais effectivement les nouveautés qui sortent que dans une semaine, là les gens y avaient accès cette semaine, et ça c'est chouette. Ok, tu as aussi parlé de finale avec la finale de l'Open, on va voir ça après, mais toi aussi Pierre, tu as organisé justement un tournoi pour l'événement. Ouais, on a organisé notre premier, il faut que je le... On a organisé notre premier tournoi par équipe, et ça c'est une nouveauté, donc c'est des équipes de 3. Ce qui est bien avec le format Eden, c'est qu'on peut mettre vraiment une même équipe autour d'une même table. Donc ça c'est 60 cm. 60, on les met tous d'affilée, donc on a l'impression qu'ils jouent tous ensemble en plus sur la même table, mais c'est à chaque fois du 1 contre 1, et donc on a 6 équipes de 3 joueurs qui se sont affrontées pendant tout le week-end, et c'est un nouveau format de jeu parce que c'est assez stimulant dans le sens où ils jouent tous dans une même team, la même faction, mais il n'y a pas le droit à des doublons. Donc déjà dans la constitution des factions, il faut se concerter. Dans les missions, c'est pareil, il y a certaines limites pendant le week-end, donc ça les incite à se concerter et à jouer en équipe. Donc il y a un capitaine qui doit coacher ses troupes et que le meilleur gagne. Il y a aussi la distribution des Vlad d'or. En fait, j'imagine qu'il y a des coupes pour les finalistes de l'Open, les finalistes du tournoi d'aujourd'hui, et aussi un concours de peinture interne. Bien sûr, du coup on aime bien aussi récompenser la participation, les gens qui viennent, les gens qui sont motivés, et les Vlad d'or c'est un peu notre moment privilégié aussi, puisque on va pouvoir féliciter et remercier les gros peintres qui sont développés au sein de la communauté Happy Games Factory. Et ce qui est un régal, c'est qu'au final, le niveau augmente d'année en année. Et en plus de ça, le nombre aussi de participation. Donc il y a tous les niveaux, et surtout les peintres partent avec des conseils de professionnels qui vont être extrêmement sains et sereins. Donc ça c'est vrai, pour ça c'est idéal pour nous les Vlad d'or. D'accord, écoutez, en tout cas merci beaucoup à vous deux, et puis on va les manger. On va te faire en cul, on respecte pas mon travail. Parmi en fait l'ensemble des invités qui ont été conviés au Happy Factory Days, on a quelques grands noms de la sculpture française de figurines. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Gauthier Giroud, certains me connaissent sous le pseudo de Graphigote. J'ai 32 ans et je sculpte depuis 7 ans peut-être. Ok, parmi en fait les pièces de sculpture les plus connues que tu as faites, est-ce que tu as quelques exemples à nous donner? C'est dur pour moi de savoir lesquelles sont vraiment connues. J'en connais certaines qui ont plu, genre j'ai bossé pour Mythic Battles et Conan. Je sais que la Manticore a été assez
a été assez connu du grand public. Et pour les amateurs de Warhammer, j'avais sculpté à l'époque une sœur de bataille pour le dernier Games Day français. Et t'avais eu un Golden Démon. Et j'avais eu le Golden Démon argent en open avec cette sœur de bataille. Putain, vraiment, félicitations. Merci beaucoup. T'as aussi fait le buff de Eden. J'ai fait le fameux buff de Eden, qui était une de mes premières sculptures. J'avais commencé, Mohand m'avait fait confiance pour sculpter quelques pièces pour sa gamme, alors que je découvrais un petit peu le milieu de la figurine, dont ce fameux buff qui apparemment fait un buff. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire justement aujourd'hui en termes d'animation? Là, pour info, on est dans le fumoir, on est un petit peu dans les backstage de Happy Factory Days. Ça nous permet de voir un petit peu ce qui se passe derrière le bar, un écran géant en fait qui retransmet en live ce qui est en train de se passer en termes de démo, puisqu'il y a un agenda assez chargé par rapport justement aux invités. Qu'est-ce que toi t'as fait aujourd'hui? J'ai sorti mon matos de sculpture et j'ai sculpté toute la journée pendant que les potes à côté y peignaient. Et du coup, c'était un bon moyen d'être avec les gens qui connaissent pas forcément la sculpture, parce qu'il y a beaucoup de joueurs en fait, ou tout simplement de peintres. La sculpture reste méconnue et c'était l'occasion de sculpter sur place, et les gens du coup étaient intrigués, pouvaient venir voir. Je crois savoir aussi que toi, tu as justement un site qui recense parmi tes œuvres. Et d'ailleurs, toi, sur ton site, qu'est-ce que tu essayes de mettre en avant en fait? Est-ce que toi, tu aimes sculpter par rapport à un nom, un éditeur qui va te passer une commande, ou est-ce que la plupart du temps, tu n'as pas nécessairement un brief très poussé, tu vas pouvoir justement laisser place à ton imagination, ou en tout cas à ton plaisir du moment, par rapport à ton humeur, par rapport à plein de choses, j'imagine. C'est une super bonne question. J'adore cette question, je vais prendre grand plaisir à répondre. Alors, il faut savoir que moi, à la base, je suis dessinateur. Ma formation, j'ai fait une école de bande dessinée en Belgique, mon truc, c'est le dessin. Donc là où je prends le plus de plaisir, c'est quand on me donne au moins un peu de soit carte blanche, soit une marge de manœuvre. Maintenant, des fois, j'ai des super concepts comme la Manticore, qui, je tiens à rendre les lauriers, c'est pas moi qui ai designé la Manticore, on m'a donné un concept qui était superbe en soi. Quand j'ai la possibilité de créer moi-même, là, je sors mon carnet de dessin et je m'éclate, je me régale. C'est un petit peu, excuse-moi, l'exemple que tu as fait aujourd'hui, en fait, voilà. Avec l'inspiration manga, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Et moi, mon kiff, c'est ça, c'est sortir mon carnet de dessin, de faire un truc qui me passe par la tête. Par exemple, il y a pas longtemps, on m'a demandé une méduse en 75 mm, sans plus d'explication, en me disant fais-nous ton design. Donc j'ai pu faire un design personnel de ma vision de la méduse, avec percée, transformée en pierre, etc. Moi j'ai une question par rapport à la méthodologie qu'on va avoir quand on va passer commande. C'est-à-dire que toi, est-ce que ça se gère un petit peu comme un projet, donc vous allez avoir des réactions toutes les X semaines, dépendamment de ton avancée, pour être sûr que la ligne directive est suivie par rapport à la forme de la figurine ou de la pièce qu'on te demande de sculpter? Comment est-ce que ça se passe? Jour 1, tu reçois un brief. Jour X, c'est à toi justement de donner des éléments sur ce que tu imagines pour confirmer ça. Comment ça fonctionne? C'est un peu comme ça. C'est-à-dire que le premier jour, je vais recevoir le concept, je vais étudier le concept, donner mon devis, en parler avec le client. Je vais ensuite faire l'armature, et souvent j'envoie des premières photos une fois que j'ai fait l'armature et juste recouvert l'armature pour avoir une idée générale de l'attitude en fait que va donner la sculpture. C'est-à-dire qu'avec une armature bien faite, on voit une silhouette de ce que ça va donner. Ça va être souvent le premier work in progress que j'envoie au client, qui valide l'attitude, et ensuite je peux aller un petit peu plus loin, lui envoyer deux, trois séries de photos comme ça qui valident au fur et à mesure. Quand tu parles d'attitude, est-ce que la figurine va être élancée? Est-ce qu'elle va avoir une pose dynamique, genre je suis en train de te mettre un coup, ou au contraire un petit peu où tu mets en avant son charisme par quelque chose d'un petit peu plus stable? Après, on a tous nos aspirations, c'est-à-dire que moi du coup, vu que je viens de la bande dessinée, je pense que j'ai cette volonté de faire des choses. J'aime bien le mouvement, j'aime bien les choses dynamiques, parce qu'avant je dessinais dans des cases de BD, il fallait qu'il se passe des choses, et je reproduis la même chose en sculpture. Donc moi j'ai une démarche où je passe beaucoup de temps sur l'armature, parce que je passe beaucoup de temps à vraiment figer mon modèle pour avoir un élan, une attitude. C'est ce qui nous a marqué sur le buff, on sent qu'il est en train de lâcher une caisse. T'as réussi à faire la photo du moment où il dit est-ce que je l'attends, je l'attends pas, tu vois. On me regarde pas, à gauche, à droite, c'est bon, il y a personne, j'y vais. On se retrouve donc sur ton établi justement qui a été improvisé pour les Happy Factory Days. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qu'on voit? Alors là, du coup, vous pouvez là voir les figurines, certaines des figurines que j'avais sculptées pour Eden ou pour Drakeris, donc plus ou moins récentes, qui ont été peintes. Là, c'est les versions des peintures studio, peintes par Mohand et sa clique, on va dire. Et à côté, on va retrouver quelques petites figurines à moi que j'ai ramenées de chez moi, en fait, tout simplement pour montrer un petit peu mes travaux, avoir un petit échantillon de 2-3 figurines que j'avais sous la main, et un petit projet là que j'ai fait sur le salon en mode un peu speed sculpting assez rapidement. Il n'y avait rien hier matin, c'était justement pour pouvoir rapidement montrer aux gens le processus de création, donc en partant de l'armature, du fil de fer, et comment on monte les volumes, l'anatomie, les vêtements et tout. Donc fait assez rapidement, mais justement pour le bien du salon, pour qu'on voit une évolution
voilà, on a un intérêt à suivre ça. Ok, on voit aussi, on en parlait tout à l'heure justement de ton inspiration manga, puisque je reconnais un petit peu Broly. Je reconnais aussi justement la nouvelle figurine du jeu vidéo Dragon Ball Z. Voilà, ça c'est la petite, je m'inspire de la petite C21 sortie exclusivement pour Dragon Ball Fighters, en tant que grand fan de Dragon Ball et de jeux vidéo que je suis. Et on voit aussi justement une partie de tes outils derrière. Est-ce que tu peux commenter un petit peu ce qu'on voit? Ouais, parce que du coup ça c'est mes outils traditionnels de sculpture. Donc il en manque quelques-uns, mais ça va être une grande partie. Donc il y a des pinceaux gomme. Comme on peut voir, c'est un petit bout un peu caoutchouteux comme ça pour lisser des zones, pour avoir des trucs un peu doux. Mon outil principal, on va dire que c'est celui-là. Et alors ça c'est tout bête, c'est simplement une tige de laiton que j'ai aplatie, poncée à la Dremel. Et je m'en suis fait une spatule. Et avec ça, je vais pouvoir faire une grande partie, 80% ou moins de la figurine, je peux le faire avec cet outil-là. Au niveau des pattes, là on voit qu'il y en a 3 types. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? En général, on a l'habitude du Green Stuff Milliput. Voilà, qu'est-ce que tu utilises toi? Mais il y en a d'autres. Là, ce que vous pouvez voir, c'est la pâte que j'utilise majoritairement, c'est-à-dire de la biscuiti. Donc il y en a plusieurs sortes, moyennement fermes, très fermes. Et aussi de la pâte Fimo que j'utilise également, qui sont toutes des pâtes, ce qu'on appelle polymères, c'est-à-dire qui se cuisent au four. Contrairement au Green Stuff qui va sécher à l'air libre, ces pâtes ne sèchent pas, comme vous pouvez voir, c'est encore mou en fait. Et ne sera sec que quand je l'aurai passé au four, et dans ce cas, sera définitivement fini. Écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Je me retrouve donc derrière l'épaule de Julien de la Bonne Pindouille à voir justement les 2 figurines qu'il a pu peindre hier sur la première journée des Happy Factory Days pendant justement la démo qu'il faisait. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ces 2 figurines? Tout d'abord, la première, c'était pour faire une petite démonstration, une petite chauffe, montrer quelques contrastes de complémentaires simples, comment je vais travailler un peu sur la pièce, comment je vais m'amuser après à enrichir les teintes avec des rouges, comment je vais un peu triper avec ma palette et avec la figurine, quoi. Puis la découvrir, montrer comment on découvre la pièce, qu'on va commencer à poser des aplats. Alors ça c'est la deuxième pièce que j'ai travaillée pour la démo avec la vidéo un peu devant tout le monde. Donc cette pièce elle est vraiment exceptionnelle. C'est donc la dernière nouveauté pour la faction immortelle sculptée par Raúl García Latorre, un grand maître sculpteur vraiment incroyable. Et la pièce c'est vraiment bien. Parce que plus on avance, plus on voit les subtilités et tout, elle est plutôt pas mal, très fine. Après sur cette pièce, j'ai voulu travailler un petit peu l'approche globale, comment j'allais travailler une petite pièce comme ça globalement, donc ma démarche un petit peu comme l'autre, mais un peu plus structurée. Montrer aussi comment sur cette pièce un peu les résonances de couleurs, utiliser là il n'y a que 2 couleurs en gros quoi. En fait il y a du rose fluo sur la lame. On peut la mettre là sur l'arrière de la fesse en fait, ce qu'on peut montrer justement en démo pour casser les codes ou les blocages qu'on peut se créer quand on dit bon là j'ose pas parce que je sais pas faire ou qu'est-ce que je fais et tout. Des fois il faut y aller, allez on y va, paf, oh merde j'ai foiré, c'est pas grave, au moins j'aurais testé. Et c'est comme dit Yoda d'ailleurs dans le dernier Star Wars qui est quand même la meilleure phrase du film. L'erreur est le plus grand maître, donc il ne faut pas hésiter à avancer, tester pour pouvoir progresser. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Bonne pendouille à vous. Autre invité au Happy Factory Days, c'est Monsieur Fabrice Tran, la plus belle chevelure du paysage des figurinistes français. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors moi c'est Fabrice Tran, donc je suis peintre de figurines depuis une 30aine d'années. Je parcours toute l'Europe sur divers concours de peinture. Ça c'est cool. Ouais, voilà, les Golden Demons et autres, les championnats du monde et les tournois. Enfin. Oui, parce qu'en fait, ton nom, en tout cas, ton profil de peintre a émergé en 97 ou en tout cas 98. Golden Demons en 1998. D'accord, voilà. Avec quelques pièces en fait qui ont fait parler de toi. Est-ce que tu as des exemples justement parmi ton palmarès de grosses figurines qui t'ont fait plaisir à peindre ou qu'au contraire t'ont révélé aussi? Alors un de mes premiers coups de cœur ça a été Lucius et l'Éternel qui a été ma première sculpture, qui a été un gros podium pendant le Golden Demon en France. Ensuite, il y a eu aussi le Prince Tyrannide, Golden Demon en Angleterre, vraiment un événement de ouf. Est-ce que tu te rappelles de tous tes Golden? Moi, c'est ça ma question. Tu vois. Là, comme ça, non. Puis, sans compter aussi tous les concours, des fois qui sont encore plus intéressants que les Golden Demon. C'est vrai qu'en fait, Golden Demon, c'est vraiment les concours commerciaux, on va dire, ceux mis en avant par Game Workshop, mais c'est pas là-dessus qu'on va vraiment trouver les meilleures figurines. Par exemple, tu as le mondial de la figurine qui est carrément un truc qui est dingue, et au final, on en parle beaucoup moins. Et voilà, ça c'était vraiment des super expériences parce que tu as les meilleurs peintres au monde.
Après, il y a aussi des salons français qui sont vachement intéressants, où on va voir des pièces incroyables. Et puis beaucoup d'étrangers qui se déplacent. Il faut savoir qu'il y a énormément d'étrangers qui viennent en France pour les concours de peinture, car autant en sculpture qu'en peinture, on a un niveau qui est vraiment intéressant. Culturellement, ouais, c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir des beaux profils. C'est vraiment un truc de fou. Donc là-dessus, on a beaucoup inspiré beaucoup de pays, et puis maintenant, c'est nous, on s'en inspire aussi. Par rapport à ce que tu as fait aujourd'hui en démo, donc tu as eu une ou deux sessions d'une heure, on va dire, en live. Tu as aussi pu partager énormément de choses, des conseils, beaucoup de questions aussi, des personnes qui sont venues sur l'événement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu as fait en peinture sur cette journée-là? Alors, je voulais montrer un aspect différent de l'aérographe. Ce qui veut dire qu'il y a la façon qu'on voit tout le temps, dégradée, brute de pomme. Et après, il y a une façon de travailler à l'aérographe qui est plus en filtre, en nuance, avec des reflets, une façon qu'on voit moins. Et donc, je voulais montrer cet aspect de l'aérographe qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est vrai qu'en fait, on a trop tendance à utiliser l'aérographe comme uniquement un pistolet à peinture où c'est couleur claire, couleur foncée ou l'inverse. C'est ça. Et alors que tu peux jouer par effet de transparence avec les pigments, justement aussi par alchimie entre eux. Totalement. Et c'est que ça que tu as voulu montrer, que c'était super intéressant. C'était le but de montrer vraiment toutes les petites nuances, les reflets, les appels de couleurs. Donc ça, et puis après aujourd'hui, surtout j'ai fait de la démonstration de peinture au pinceau, montrer comment je liais l'aérographe avec le pinceau, comment je continuais avec des filtres à faire ressortir certains travaux de l'aérographe et vice-versa. Donc c'était montrer cet ensemble. Et puis en même temps, montrer comment on peut faire des textures, les différences qu'il y a entre les matières, un tissu, une peau, qu'on ne va pas utiliser la même peinture, la brillance, enfin toutes ces petites subtilités en fait. En tout cas, merci beaucoup Fabrice d'être venu et puis pour tout ce que tu as pu partager avec les gens. Yes, merci tout le monde. On se retrouve donc les Wargamers en présence des deux créateurs et concepteurs d'Eden, Mohand et Pierre, justement pour la finale internationale des Open de ce jeu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet événement? Du coup, c'est un événement qu'on a voulu être présent en fait, au niveau des Happy Factory Day qui ont lieu une fois par an. Et c'est un événement qui regroupe finalement les 24 meilleurs joueurs d'Eden de France qui se sont qualifiés tout au long de cette saison d'Open. Donc cet événement se déroule sur 2 jours, comme un Open en fait finalement, puisque de ce que j'ai compris, il y a quelque chose comme 7 rondes. Ouais, c'est ça en fait, il y a 7 rondes au total. On a fait en fait 5 parties hier, il y en a 2 aujourd'hui, pour que les joueurs puissent quand même profiter aussi des Happy Factory Games Day. Le principe en fait, c'est qu'ils vont jouer leurs 7 parties avec des missions différentes. Donc on ne peut pas jouer 2 fois la même. Et puis du coup au bout des 7 parties, celui qui a gagné le plus de parties et marqué le plus de points de goal average. En cas d'égalité d'un nombre de points équivalent sur un nombre de victoires équivalentes, c'est le goal average qui va justement déterminer ça. Des partages, ouais. D'accord. Au niveau du recul que vous commencez à avoir justement sur ces différents Open, qu'est-ce que vous pouvez voir sur les factions? Est-ce qu'elles sont bien réparties ou est-ce qu'il y a quand même des factions en tête, on va dire, de certains joueurs? Alors en fait, ce qu'on observe quand même pas mal, c'est que les factions au sein d'un même Open sont bien réparties. Globalement, il n'y a pas de faction vraiment dominante comparée à d'autres. Après, ça va plus se faire au niveau des joueurs. C'est en fait très souvent les mêmes joueurs qui gagnent les finales ou les Open et qui se qualifient en fait régulièrement pour la finale. Donc c'est plutôt positif en général, puisque en tout cas dans d'autres jeux où il peut y avoir des problèmes d'équilibrage, on va tout le temps voir justement les mêmes top 3 codex par exemple. On dit codex, on a compris de quoi on parle, ou de d'autres jeux. Là, c'est vraiment symptomatique, on va dire, d'un très bon équilibrage, une certaine maturité au sein d'un jeu. Au niveau de la qualité en elle-même de l'événement, comment est-ce que vous faites justement pour toujours être en progression? Parce que là, on le voit, on est au Bellucci, donc un bar, pub, sur lequel vous avez pu réserver une salle. Les joueurs sont confortablement installés, puisqu'ils sont installés sur des banquettes. Et en plus de la table de 60 par 60, ils ont un vrai espace sur lequel ils peuvent poser leurs boissons, leurs cartes, en fait, tout l'équipement du Wargamer.
En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la chance qu'on a, c'est d'avoir un événement complet. C'est-à-dire que, en gros, notre idée, c'était de pouvoir se permettre de proposer une salle réservée, entièrement réservée. Donc là, aujourd'hui, 2 salles. Sachant que l'année dernière, par exemple, on avait une salle et du coup, il y avait le off, donc les tournois, les animations, la franche rigolade, en même temps que la finale. Et du coup, en fait, on a tiré un constat simple en sachant que il y a le off et les amusements X et Y généraient du bruit qui gênait du coup un petit peu les finalistes, forcément dans leur concentration. Les gros billes, les gars qui voulaient pas faire d'erreur dans leur game. Et du coup, en fait, l'idée était simple, c'est de trouver le moyen de dissocier un petit peu ces 2 salles, de sorte à ce que les finalistes puissent profiter en descendant de tous les événements et en même temps qu'ils soient suffisamment au calme de sorte à pouvoir minimiser les risques d'erreur et voilà, être vraiment focus sur leur partie. Donc c'est juste finalement une évolution naturelle et du bon sens qui nous permet de faire évoluer l'événement d'année en année. Je profite d'avoir la chance d'être entouré des 2 créateurs et on va dire du concepteur des règles principales des règles pour te poser une question justement sur les différents retours que tu peux avoir sur des tournois comme ça. Au niveau des règles, est-ce que justement vous allez vous en inspirer pour les versions suivantes? Comment est-ce que justement vous faites ce retour d'expérience là? Alors en fait, moi je participe quand même souvent à des tournois, justement pour pouvoir améliorer le jeu, et notamment surtout sur les profils qui peuvent être un peu déséquilibrés, donc ça il y a souvent effectivement des errata. Et deuxième chose importante, les versions d'Eden qui existent, en fait on est à la V3, mais ce qu'il faut dire c'est qu'en fait la V3 c'est simplement le rewording de la V1, parce qu'il y avait quelques petits passages qui prêtaient à confusion, donc c'est pas des vraies grosses évolutions de version en fait. Donc ça fait déjà 9 ans que le jeu est à peu près identique. On peut jouer les figurines qu'on a achetées il y a 9 ans. Aujourd'hui, elles sont toutes aussi compétitives en fait. D'accord. C'est pour ça en gros qu'on a vu par exemple l'année dernière le retour de certaines compositions d'armées qui étaient proposées dans les starters initiaux en fait de la V1. Et en fait les figurines étaient toujours jouables, ce qui est vraiment marrant en fait. Ouais, bien sûr. Les figurines qui sont sorties il y a 10 ans, elles sont complètement jouables aujourd'hui. Je pense qu'il y a des joueurs à la finale qui les jouent aujourd'hui. Du coup, en fait, ce qui est intéressant aussi dans ce développement et dans cette façon de faire, c'est qu'on a pensé à tous les moments à développer des starters, des nouveaux starters qui étaient à chaque fois différents. De sorte à ce que les gens qui est le premier peuvent très bien prendre le deuxième pour changer leur façon de jouer et finalement ne soient pas handicapés par la présence d'une de leurs figurines dans les nouveaux starters, quelque chose d'un peu gênant auquel on pensait depuis le début finalement. D'accord. Mais ne serait-ce que pour vous, toi aussi Simon qui était sculpteur, ça doit être super marrant de revoir un vieux clan Bamaka qui était sculpté il y a 10 ans, revenir et des fois gagner des Open, c'est super marrant. Mais en fait, ce qui est super marrant en plus, c'est que il y a un turnover aussi sur de sculpture et tout ça, qui ne change pas nécessairement la face du profil, mais pour se faire plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait cohabiter toutes ces figurines qui peuvent dater et tout ça, mais qui ont toujours leur cohérence dans l'univers. Et c'est vraiment vraiment chouette de voir même des gens chercher du coup des figurines qui sont même plus éditées, dont la nouvelle figurine a le même profil, mais qui cherchent l'ancienne parce qu'ils préféraient. Côté un petit peu rareté aussi, ce genre de choses en tournoi, quand tu arrives, t'aimes bien avoir des belles pièces ou ce genre de choses. En tout cas, je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir vous rencontrer tous les deux, rencontrer aussi la communauté du top, on va dire 24 français, puisque en gros, ça prouve aussi qu'on est sur un jeu qui a une certaine maturité, puisque comme vous l'avez dit sur les figurines, vous l'avez dit aussi sur les règles, ça témoigne aussi justement d'un certain suivi, et c'est vraiment, vraiment profitable d'avoir un éditeur qui suit comme ça à l'échelle nationale ou même à l'échelle de certaines villes les règles. Donc merci beaucoup à vous deux. Je vous donne rendez-vous du coup l'année prochaine. L'année qui vient va être forte aussi en émotion avec toutes les sorties à venir. Je vous remercie à tous pour votre soutien et puis du coup je vous dis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Ouais, en fait non, je suis tout seul au studio. En tout cas, j'espère clairement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Je tiens clairement à remercier l'ensemble des personnes qui aident French Wargame Studio par l'intermédiaire soit de leur temps, soit des dons, puisque comme vous avez pu le voir sur cette vidéo, j'ai pu investir énormément en du nouveau matériel pour pouvoir couvrir ce genre d'événements. Et ça, c'est vraiment que le début pour 2018. Donc encore une fois, merci à vous et salut les Wargamers.